Bonjour à tous, je vous laisse 10 secondes pour me dire où nous sommes. Trop tard. Nous sommes au Crac des Chevaliers. Le Crac est donc inscrit depuis 2006 au patrimoine mondial de l'UNESCO et il est situé à l'ouest donc de la Syrie. On va aller faire un tour de plus près. On y va ? Donc on y est. Le fort a été géré par les chevaliers de l'hôpital, autrement appelés les hospitaliers, donc de 1142 à 1271, date de la prise par le sultan Beybar, chef des Mamelouks. Le Moyen-Orient fut toujours le point de rencontre de différentes civilisations, autant de cultures différentes qui font que cela a apporté finalement une nouvelle architecture militaire à ce Crac. C'est donc aujourd'hui la quintessence et le mélange de toutes ces architectures qui font que le Crac est ce qu'il est aujourd'hui. Alors bien entendu, il y a eu plusieurs attaques. Certains ont essayé d'assiéger le château, mais il a fini par se faire prendre par une ruse de la part du sultan des Mamelouks. Lors de la guerre civile syrienne, il s'est fait lâchement reprendre par les djihadistes et ils ont fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous voyez les parois abruptes juste derrière moi? Ça, c'était pour éviter que durant les assauts, les soldats puissent grimper à pied finalement pour rejoindre le haut de la muraille. Les bases sont bien épaisses, ça c'est plus dans une optique pour éviter les tremblements de terre. Vous voyez les petits trous? Ça c'était pour jeter une grande quantité d'eau sur les assaillants qui essayaient bien entendu de pénétrer dans le château puisqu'il a été à maintes reprises attaqué. Et donc c'était pour les noyer. Autrement dit, c'était pas beau à voir. Donc là, vous voyez, il y a des petites meurtrières qui donnent sur toute la plaine. C'était pour les archers, pour tirer la flèche. Très pratique. Ça, c'est un trou suite au bombardement par l'armée syrienne sur les djihadistes d'Al-Nosra qui étaient présents ici. Donc là, je suis tout en haut des premiers remparts. Donc le premier rempart face à la barbarie finalement. La première douve et la forteresse. On va aller tout de suite dans la forteresse, mais avant je voudrais vous montrer quelque chose. Du haut de cette tour, il y avait un grand miroir. Un grand miroir qui servait à prévenir une autre tour située juste là, à une dizaine de kilomètres. C'est un peu finalement comme dans le Seigneur des Anneaux. Minas Tirith qui prévient le Rohan. Et le Rohan répondra. Qu'on appelle une nef construite en berceau. Ces murs étaient couverts de mosaïques et des mosaïques. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a 900 ans, ce château devait vivre une activité folle. Et aujourd'hui, c'est presque plus rien qu'un champ de ruines.
laissés à l'abandon. C'est ici même, sur cette place, que les djihadistes d'Al-Nosra ont décapité des têtes.